L'action des services secrets est également financière. Lorsque l'ancien syndicaliste Sékou Touré tourne le dos à la France pour tester la voie socialiste, cela se traduit par 50 000 assassinats politiques et la fuite des élites d'un pays en ruine. Ses voisins, le Sénégalais Senghor et l'Ivoirien Houphouët-Boigny, mais aussi Jacques Foccart, le Monsieur Afrique de De Gaulle, essaient de le renverser pour éviter la contagion communiste. Les services français noient même le pays sous un déluge de faux billets, augmentant d'autant la paranoïa du régime. De Gaulle, qui négocie alors à Évian la fin de la guerre d'Algérie, veut maintenir des liens économiques avec les ex-colonies françaises. Et puisque la Guinée refuse le schéma néocolonial de la communauté française, elle servira de repoussoir. Il lui coupe les vivres. Fonctionnaires et administrateurs français quittent le pays en 24 heures. Le Mali voisin rentre dans le rang, mais Sékou Touré s'entête. Attiré par les richesses du sous-sol guinéen, Moscou et Pékin volent à son secours. En URSS, les Algériens de la promotion Tapis Rouge ont achevé leur formation. Le KGB leur a enseigné toutes les ficelles du terrorisme d'État et ils prennent en main les services secrets et la production d'armes du FLN sous les ordres de Boussouf Simabrouk, adjoint du colonel Boumedienne. Remercié par Ben Bella, Simabrouk deviendra conseiller à la sécurité de Hafez al-Assad, puis de Saddam Hussein. Le terrorisme de l'OAS révèle une nouvelle extrême droite française, faite d'ex-agents secrets, militaires et gaullistes déçus, de communistes pieds noirs prônant l'égalité sous drapeau français, et même de séfarades, alliés aux ex-collabos antisémites qui leur avaient ôté la nationalité française 20 ans auparavant. Seulement, on ne conquiert pas les cœurs en posant des bombes, on leur fait juste peur. C'est pourquoi le terrorisme est si souvent manipulé, car s'il soude les populations, c'est contre lui. En Algérie, il rend impossible le maintien sur place du million de pieds noirs que De Gaulle, plusieurs dirigeants du FLN et les pieds noirs eux-mêmes auraient voulu voir rester. Ces partisans algériens de la démocratie et de la réconciliation ont fait la guerre à l'intérieur et négocié la paix avec De Gaulle. Pro-soviétique et panarabe, Boumedienne est lui prudemment resté à l'abri des capitales arabes. Il ne combat qu'à la libération pour prendre le pouvoir. Plus d'1 millier de combattants des wilayas sont tués et leurs leaders sont exécutés, emprisonnés ou exilés. Ce qui rend le sort des Harkis très incertain. De Gaulle ne veut pas voir ces musulmans arriver dans l'Hexagone, même s'ils ont servi la France. Abandonnés, ils sont le plus souvent égorgés. Quelques officiers français, contre les ordres reçus, réussissent à en ramener en France, leur épargnant un sort funeste. Dans la panique, 150 000 juifs, présents depuis l'Antiquité, sont chassés d'Algérie et 90% d'entre eux choisissent la France plutôt qu'Israël. Étonnamment ou pas, l'OAS s'équipe en explosifs chez les ex-fournisseurs du FLN, les nazis Skortchény et Jean-Maurice Beauvert. Skortchény travaille pour qui le paie. Même le Mossad lorsqu'il assassine les ingénieurs allemands du programme de missiles égyptien. Cette fois, le seul pays qui tire parti du départ précipité de la France, c'est l'URSS qui s'installe à Alger sous l'œil inquiet de la CIA. L'ancien partenaire de Beauvert en Syrie, le vaudois François Genoux, est aux premières loges. Devenu le banquier du FLN, il fait engager son meilleur copain, l'ex-policier SS et agent de la CIA Paul Dikopf, comme conseiller sécurité du président Ben Bella. Mais pour qui travaille vraiment Genoux? Son père a été un agent français. Lui-même, malgré son CV de parfait nazi, rend compte au service suisse, dont un officier vaudois, le lieutenant Silik, ancien responsable des relations avec la résistance française, veille à la sécurité des intérêts suisses en Algérie.
Genoux reste aussi proche des services français. S'il a pu prendre contact avec les anciens dignitaires nazis après la guerre, c'est en faisant évader un général allemand des prisons françaises. Malgré cela, la DST le laisse accéder aux dirigeants du FLN emprisonnés au secret à la Santé, puis à l'île d'Aix. Genoux était-il cet informateur suisse de la main rouge qui décimait les trafiquants d'armes du FLN? En tout cas, le banquier vaudois joue un méchant tour au FLN quand il aide Mohamed Kider, trésorier du mouvement, à transférer sur un compte à numéro les 42 millions de francs suisses du trésor de guerre algérien. Opposant à Boumedienne, Kider répartit la somme entre plusieurs leaders algériens favorables à la démocratie et hostiles à l'autoritarisme marxisant de Boumedienne. Avant d'être assassiné à Madrid par les séides des services algériens.